Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Comment utiliser le CECR, cadre européen de référence pour les langues, quand on est prof de FLE indépendant? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne, bienvenue dans ce 54e podcast. Et oui, vous l'avez entendu, 54e podcast, ça fait vraiment longtemps, plus d'un an maintenant qu'on fait des podcasts sur YouTube. Et bien dorénavant, tous ces podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud. Vous pouvez les écouter depuis n'importe où et ça fait très plaisir. Voilà, donc dans ce podcast, je vous l'ai dit, on va parler du cadre européen de référence pour les langues, de cet outil en fait, et en quoi il est utile pour évaluer le niveau des élèves. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document déjà pour commencer? Et est-ce que c'est si pertinent de l'utiliser ou est-ce qu'il ne faut pas utiliser autre chose en gros? C'est la question qu'un abonné m'a posée, que je vais vous lire dans un instant, et puis on va y répondre dans ce podcast. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir la réponse qui peut vous être très utile. Mais avant de commencer ce podcast, j'aimerais vous demander un petit service. Alors si vous aimez ce podcast et que vous l'écoutez depuis un moment, et que vraiment, voilà, c'est devenu une habitude pour vous, vous l'aimez, vous pensez que c'est utile les conseils que je vous donne, etc., eh bien j'aimerais vous demander ce petit service de me laisser une petite évaluation sur Apple Podcast par exemple, de 5 étoiles, et un commentaire. Ça permettrait à la fois de booster ma motivation et de continuer à vous proposer du contenu et de la qualité, je l'espère, et en même temps de faire connaître ce podcast en boostant son référencement. Voilà, ça prend pas plus de 3 minutes et ça m'aide énormément par rapport au travail que je fournis. Voilà, merci d'avance pour tous ceux qui feront ce petit geste. Ouais, et avant de commencer ce podcast, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite pour tous les profs de FLE qui aimeraient se lancer à partir de zéro. Voilà, peut-être vous êtes dans la situation, vous n'avez pas du tout d'expérience du FLE, vous ne savez même pas ce que c'est, vous venez de découvrir le domaine, ou bien voilà, vous avez une petite expérience en présentiel, vous avez déjà enseigné en tant que salarié dans des écoles, mais vous aimeriez vous lancer en tant qu'indépendant. Je vous accompagne avec conseils, astuces et un plan d'action sur 3 jours. Et si ça vous intéresse, c'est le tout premier lien d'inscription. En plus de ça, de la formation gratuite, vous aurez 7 jours de conseils gratuits par mail, vous en privez pas, c'est 100% gratuit. Alors, ce podcast, je vous l'ai dit, est dédié au document du CECR, le cadre européen de référence pour les langues, et je vais lire le commentaire de Léo. Alors Léo, il s'appelle pas comme ça, mais il n'a pas laissé de prénom, donc je vais l'appeler Léo pour les besoins de ce podcast. Salut Jérémy, et merci pour tes vidéos. De rien. Je voulais te demander, est-ce que tu utilises le CECR pour enseigner et évaluer, ou bien est-ce que naturellement tu arrives avec l'expérience à évaluer le niveau d'un élève et faire ton cours en conséquence? Je suis la formation DAFLE depuis janvier et le CECR est vraiment un outil lourd mais nécessaire. D'ailleurs, as-tu toi-même passé le DAFLE ou une autre certification? Merci, à toi Léo. Allez, super commentaire de Léo, je vais répondre sans plus attendre. Alors le CECR déjà pour ceux qui ne connaissent pas, si vous ne connaissez pas trop l'enseignement du FLE, vous n'avez pas fait d'études de FLE, on utilise ce document en fait qui est un document politique. Qui est voilà, pour toutes les langues disponibles, sauf les langues un peu asiatiques, etc. Parce qu'en fait, c'est un document qui est européen. Ça s'appelle le cadre européen de référence pour les langues. D'accord? CECRL même. Des fois, on ne rajoute pas le L à la fin. Enfin bref. Voilà, donc il est disponible en fait pour évaluer le niveau des élèves. C'est un document qu'on peut trouver sur internet très facilement. Et pour être le document assez complet, alors je ne sais pas combien de pages il fait, mais il est quand même assez long. Et il est très détaillé en fait. Et pour chaque niveau de langue que l'élève peut avoir, on aura les compétences qu'il doit avoir. Alors des compétences lexicales, grammaticales, phonétiques même. Il y a plein de petites compétences comme ça. Et puis précisément, ils vont vous dire voilà, qu'est-ce qu'il doit être capable de faire l'élève pour avoir tel niveau. Par exemple, pour le niveau A2, je serai capable de m'exprimer, d'indiquer mon chemin, voilà, de demander des informations simples de survie pour arriver à suivre dans le pays, etc. Pour le niveau C, on va dire, oui, je suis capable de comprendre des longs discours très détaillés pour suivre les informations, le journal télévisé. Vous voyez, donc en fonction de chaque niveau de compétence, on va dire, voilà, compréhension orale, il est capable de faire ci, phonétique, il est capable de différencier les tels et tels sons, grammaire, il est capable de dire ça, etc., etc. Voilà, en gros, c'est ça, ce cadre européen, il sert à ça, d'accord? Maintenant, la question de Léo, c'est est-ce qu'il est indispensable pour évaluer le niveau des élèves et pour préparer ses cours? En gros, c'est ce que Léo me demande. Alors moi, j'ai envie de vous dire que pas du tout, déjà, absolument pas. Moi, je ne crois pas m'être déjà servi du CECR pour préparer des cours et pour faire des cours qui soient quand même très adaptés au niveau des élèves. Ça ne m'est jamais arrivé, il me semble. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, en fonction de votre expérience, vous allez être capable en fait de naturellement
évaluer le niveau de vos élèves. Vous n'avez pas avoir besoin d'un document papier ou du CECR qui est déjà trop détaillé, parce qu'en soi, voilà, lire tout le détail de c'est quoi le niveau, etc., enfin, c'est trop détaillé déjà. Vous n'avez pas le temps de plonger votre nez là-dedans, c'est un peu trop exhaustif, d'accord? Donc, l'expérience, pour moi, il n'y a rien de mieux, parce que c'est ça qui va vous permettre, en un coup d'œil, des fois, en un coup d'oreille plutôt, à déterminer le niveau d'un élève. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais même naturellement avec l'expérience depuis maintenant plus de 7 ans que j'enseigne le FLE. Même quand je vais à des soirées d'échange linguistique, j'entends un apprenant FLE parler et instantanément, au bout de 5 minutes, je me dis, toi, tu dois avoir tel niveau, et souvent, c'est dans le mille, bam. Et c'est pas que j'ai un super pouvoir, c'est juste que j'ai beaucoup l'habitude en fait. J'ai tellement entendu d'apprenants, j'ai tellement vu de choses, que je sais que tel apprenant, par exemple, quand je l'entends parler, je dis « Oh, toi, tu dois avoir le niveau B2 ». Et il me dit « Oui, je suis en classe B2, Alliance Française, je sais pas quoi ». Voilà, et pourtant, je ne connaissais pas cette personne. Voilà, donc le fait d'avoir de l'expérience, c'est ce qui va vous permettre de instantanément pouvoir évaluer le niveau des élèves, et j'ai même pas besoin de regarder dans le cadre en fait, c'est quelque chose qui doit se développer. Alors l'autre chose qui m'a aidé aussi à bien évaluer le niveau des élèves, ça a été d'obtenir la certification DELF-DALF. C'est ce qui m'a permis en fait de devenir examinateur pour les examens, pour faire passer l'examen aux élèves. Ça c'est super utile parce que justement vous faites ça, vous vous entraînez à évaluer les élèves et à vous dire ok il a le niveau ou il n'a pas le niveau, etc. Donc en faisant ça, ça vous aide déjà à avoir un CV plus complet, à diversifier votre expérience d'enseignement du FLE, et en plus de ça, vous allez être capable de mieux préparer vos cours et de répondre davantage aux besoins et bon, voilà, surtout aux besoins des élèves. C'est surtout ça qui est intéressant, d'accord ? Et quand vous êtes prof de FLE indépendant, les besoins, c'est la clé de voûte en fait. Si vous ne répondez pas aux besoins, vous êtes foutu, tout simplement. Vous êtes foutu en présentiel. Des fois, un élève, il n'a pas le niveau, il va être dans une classe d'un niveau B2, alors qu'il a un niveau A2. Ça peut arriver. Alors qu'en ligne, jamais vous ferez ça. Vous n'allez pas faire du niveau B2 pour un élève qui a un niveau A2. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, donc par rapport à ce qu'a dit Léo, c'est assez clair ma réponse. Pas besoin de se référer au CE-CRL, c'est l'expérience qui va beaucoup faire la différence, d'accord ? Vous allez comprendre et retenir par cœur en fait les attentes linguistiques, lexicales, grammaticales, phonétiques, à force de côtoyer les élèves, à force de voir voilà, c'est quoi le niveau A2, B1, etc. Sans se référer jamais au CE-CRL. Hein. Voilà. Et puis de toute façon, en fait, le CE-CRL, il est toujours sous-jacent. Quand vous utilisez par exemple un manuel de FLE, vous allez avoir des différents chapitres. Par exemple, si vous utilisez le manuel de FLE Alter Ego, vous allez voir que voilà, de la leçon du dossier 0 jusqu'au dossier 5, ça va être à 1.1, je sais pas moi, bon, je dis un peu n'importe quoi là, du dossier 1 jusqu'au dossier 8, on va dire c'est à 1.1, et au-delà du dossier 8, c'est-à-dire du dossier 8 jusqu'au dossier 13, ça va être à 1.2. Voilà. Et après ça, on va passer niveau A2. Donc des fois, il y a un découpage aussi, d'ailleurs j'en parle de ça dans la formation virtuose du FLE, il y a des découpages dans les manuels, quand c'est bien fait d'ailleurs, qui vous permettent en fait de déterminer le niveau des élèves à partir des compétences langagières, ou des compétences pragmatiques. Donc vous n'avez pas besoin de plonger votre nez dans le document politique qu'est le CECR pour déterminer le niveau des élèves. On peut très bien le faire avec des manuels, ou même en ayant un bon flair de prof avec une bonne expérience, d'accord ? Voilà. Est-ce que j'avais quelque chose à dire par rapport au CECR ? Voilà, donc je vous ai déjà donné l'exemple. Pour un exemple concret, en fait, moi, en fait, ce que je faisais pour déterminer le niveau des élèves dès le premier cours, c'est, peut-être que vous le savez déjà, j'utilisais ce qu'on appelle un brise-glace. Parce que le brise-glace, en fait, il m'aidait à faire connaissance avec l'élève de manière ludique et à évaluer son niveau. Et en fait, je lui posais des questions très simples à l'élève, mais c'était sous forme de jeu un peu, parce que je le présentais sous forme comme un tableau. Et avec ça, par exemple, je disais à l'élève, voilà, est-ce que tu as déjà été en Europe ? Des questions comme ça. Et il va me dire, oui, je suis allé en Italie. Et puis après, il va dire, je suis allé aux France. Et là, s'il dit, je suis allé aux France, j'ai bien compris que grammaticalement, il fait des erreurs encore au niveau des féminins, masculins de pays. Et je sais que ça correspond au niveau A1, au niveau de grammatical, d'accord ? Donc ça ne veut pas dire que l'élève n'a pas le niveau A2, par exemple. C'est pas parce qu'il fait des fautes en et o qu'il n'a pas le niveau A2, mais ça veut dire qu'au niveau des compétences grammaticales du niveau 1, il y a des choses qui ne sont pas forcément tout à fait acquises. Après, il faut voir son niveau, voilà, quand il va en compréhension orale, s'il y a des choses très simples, qu'on parle très lentement et qu'on lui pose des questions très simples en mode tu habites où ? Et là, il ne comprend pas. Effectivement, il n'a pas le niveau A2, d'accord ? Mais il va falloir tester l'élève sur des petites choses comme ça, mais c'est très simple en fait. Très rapidement, vous pouvez voir si l'élève il est A1, A2, B1.
sans se référer au CECR. Mais c'est vraiment à force d'avoir d'expérience et de voir en fait au niveau des élèves qu'on arrive à avoir ce flair d'évaluateur, si je puis dire. Bah, déjà, ces évaluations, c'est forcément utile, mais comme je vous l'ai déjà dit aussi, pour vraiment répondre aux besoins, c'est indispensable. D'accord ? Voilà, donc en gros, pour résumer, inutile de regarder la grille du CECR pour évaluer le niveau des élèves, ni encore moins pour préparer vos cours. Comme je vous l'ai dit, dans les manuels de FLE, c'est déjà aussi précisé, et c'est vraiment l'expérience qui va faire en sorte que vous allez être capable d'évaluer les élèves, et en un coup d'œil en fait, en un coup d'oreille, vous allez vous dire que cet élève-là, il est A2, C1, C2, que sais-je, d'accord ? Voilà, bon, et bien sûr, le niveau le plus facile à évaluer, enfin à déterminer, c'est le niveau A0. Hein. L'élève, il n'a aucune base de français, de toute façon, il vous le dira, vous n'aurez pas besoin de repérer ça. Mais quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est quand vous faites des cours en ligne, c'est extrêmement rare que l'élève, il s'évalue mal, en fait. C'est très rare que l'élève, il vous dit, voilà, j'ai un niveau C1, alors qu'il est seulement B1. Se surévaluer comme ça, c'est quand même très rare. En général, quand les élèves ils viennent vers vous, quand c'est des cours en ligne, ils sont très bien conscients de leurs difficultés. Ils ont très bien conscience de leurs difficultés et ils cherchent un prof justement pour pallier ces difficultés. Ils sont là à chercher un prof privé en fait pour répondre spécifiquement à leurs demandes. Alors que quand ils vont dans des cours en présentiel, dans des écoles de FLE, des écoles privées, très souvent ils se surévaluent. Je sais pas, ils sont en mode voilà, je veux à tout prix c'est une course pour aller au niveau C2 et ils veulent à tout prix sauter les étapes comme ça. Ok, je veux au niveau C1, certains ne maîtrisent même pas le subjonctif, etc. Mais voilà, je veux prouver à mes parents que j'ai tel niveau, je veux prouver à mes potes, être dans la classe de mes potes, etc. Et souvent aussi, c'est pas toujours c'est pas toujours eux qui payent les cours, hein, c'est souvent peut-être des fois les parents qui payent, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes règles en présentiel que ça peut l'être en ligne. Donc c'est vrai que si vous, par exemple, vous avez un petit peu de mal à évaluer le niveau des élèves au début, ne vous en faites pas, de toute façon l'élève, il y a vraiment beaucoup de chances pour qu'il ait visé juste. Si vous dit voilà j'ai niveau B2, effectivement il aura un niveau B2. Moi ça a été très rare en ligne que l'élève s'évalue mal. Par contre des fois ça arrive que les élèves ils n'ont aucune idée de leur niveau. Ça peut arriver aussi, des fois ils se disent je sais pas, j'ai de la famille qui parle un peu français comme ça, j'ai l'impression d'avoir un certain niveau, et puis vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas le niveau, quoi. Donc tout peut arriver, mais globalement, c'est plus facile d'évaluer un élève en ligne qu'en présentiel. Enfin, c'est moins, il y a moins d'ajustements à faire. C'est pas genre ils sont censés être C1, et puis normalement ils sont B1, puis il faut tout revoir le programme, etc. C'est très rarement le cas en tout cas. Voilà. Voilà. J'espère que ça répond à la question de Léo. En tout cas, alors la deuxième question de Léo, c'était est-ce que moi j'ai fait un diplôme de type DAFLE ? Moi j'ai fait un master FLE, c'est pareil, on voit aussi en détail le CECR dans le master FLE. C'est intéressant quand même, hein, moi je vous conseille en tant que prof de FLE, allez voir, hein, tapez le CECRL, cadre européen de référence pour les langues, regardez un petit peu les différentes compétences et voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir à tel niveau, ça peut toujours être utile pour vous, mais vous pouvez très bien le faire autrement, comme je vous l'ai dit, à travers des manuels de FLE, vous verrez en fait, en fonction, voilà, si vous prenez un manuel de niveau A1, A2, Alter Ego, vous verrez, voilà, et c'est même encore plus concret, je trouve, que le CECR, parce qu'à tel niveau, moi je sais que par exemple, il est capable de commander dans un restaurant, à un niveau A2, il doit être capable de le faire, voilà. Alors que le CECR, il vous dira pas, voilà, au niveau A2, vous êtes capable de commander dans un restaurant. Enfin, voilà, j'espère que vous voyez un petit peu le lien que je fais avec ça. En tout cas, voilà, ça faisait plaisir de vous faire un nouveau podcast. Comme je vous disais, on en est au 54e podcast. Ça fait pas mal d'épisodes. Et n'hésitez pas à nouveau à me laisser un avis, si ce n'est déjà fait, et un commentaire sur Apple Podcasts pour référencer davantage ce podcast et pour me motiver davantage à proposer du contenu. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine question d'un abonné. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs dans les commentaires de ce podcast ou même si vous l'écoutez sur YouTube. J'y répondrai avec grand plaisir dans les prochaines vidéos, voilà, sur n'importe quelle plateforme. C'était Jérémy, ciao, bye bye.